Ouais. Et quelques semaines plus tard, on a reçu le mail pour passer les castings. Ouais. Et là, on s'est dit, oh là là, c'est fou. Oui, ne quittez pas. Yo yo yo. Tu es resté bloqué dans les années 80. Et oui. Bon, c'est la deuxième émission. Déjà, hein. Déjà. La première, est-ce qu'elle était bien la première? Bah, en tout cas, nous, on s'est bien amusés. Hein. On s'est amusé. Et C'est vous aussi, principal. apparemment, en tout cas. Est-ce que c'était écoutable? Oui, je pense. J'espère. Il y avait une petite timidité peut-être Ah, tu penses? du premier podcast. Oui, je pense qu'on était peut-être un peu timide. Un petit blocage. Un petit peu... Mais c'est normal, c'est normal. Ah. En tout cas, merci aux gens qui ont écouté la première. Hein. Alors, c'est découper le muscle ischio-jambier. Vous avez pas Un la petit, vidéo, ouais. mais- Il y a un petit claquage? Un petit claquage, ouais. On va dire ça comme ça. Intéressant. Une petite séance de kiné à prévoir peut-être? Ah, ce serait bien, ça. Franchement. Ouais, ça fait du bien, non? Petite séance d'ostéo. J'aime bien. Ah ouais? De temps en temps. Jamais fait. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de chaises? Parce qu'on est sur des chaises actuellement. Ça change des canapés, ouais. Chacun nos petits fauteuils. Chacun son petit truc. En bien, j'ai envie de vous dire. En Alors, bien, et- en bien. Petit tour, tu disais, pardon. Vincent, Oui. à part ton mal au ischio là, Oui. comment vas-tu? Bah, alors, ça va très bien. Franchement, ça va bien. J'ai rien de spécial à vous partager, mais tout va bien pour l'instant. On a lancé ce petit podcast, c'est très cool. Tout se met dans l'ordre, donc franchement, ça va. Eh ben c'est carré. Merci de nous avoir suivis, alors. Maxence? Eh ben, écoute, ça va bien. Très heureux de se retrouver pour ce deuxième podcast. C'est allé très vite entre l'enregistrement, diffusion et là, l'enregistrement du deuxième. Mm. Très content d'arriver déjà là. Mais même, ça a été très vite de l'idée au premier enregistrement. Enfin, tu vois, Ouais. je trouve que... Mais beaucoup de réunions quand même entre les deux. Ouais. Oui. Pour la création, j'ai l'impression qu'il y a eu 12 000 réunions fructueuses et infructueuses. Et tout. Il y a eu Oui. tout. Il y a eu un Reels raté. C'est vrai. Qui n'est jamais Ah oui. sorti, Et, bien heureusement c'est pour le peut-être. mieux, je crois. Et toi, alors, comment vas-tu, Tom? Et ben moi ça va super. Content d'enregistrer chez moi. En fait, les gens savent peut-être pas, mais on enregistre dans nos maisons respectives, Ouais. chacun notre tour. Et du coup, ça crée une ambiance peut-être différente à chaque fois. Je sais pas si ça va s'entendre Mm. d'une maison à l'autre. Ça va être très intéressant. Mais en tout cas, là, c'est un peu intimiste parce qu'on est que tous les trois. Ouais. Il n'y a pas d'invité cette fois. Ou alors, il doit attendre depuis un petit Ou moment. alors il est très en retard et on va camoufler ça. Ouais, c'est vrai que là Mais- on en revient au nectar. Ah de oui, base. là on va pouvoir se présenter. Les gens vont mieux nous connaître. Ouais. Et nous, on va mieux se connaître. On se connaît déjà beaucoup. On se connaît déjà depuis. C'est pas justement pour en parler aussi. Et oui. Et pour lancer ça, est-ce qu'on lance directement la boîte vocale? Moi, je crois que c'est le moment. Je crois C'est qu'on le a moment. un invité qui nous a laissé un petit message, il me semble, qui Eh attend, oui. là, qui trépine d'attendre son message. Eh ben, de toute façon, ce sera à chaque émission. Il y a un petit message que quelqu'un nous laisse. C'est vrai. Petite question à laquelle on devra répondre. Donc, on souhaite que ça va perdurer dans le temps. Est-ce qu'il a un prénom, celui-là? Je crois que c'est Georges. Alors des fois ils peuvent mettre Ok. des pseudos. Hein, Alors, Georges, c'est Georges. à toi. Alors. Georges, c'est à toi. Ne quittez pas, votre message sera bientôt écouté. Enfin, normalement quoi? Bonsoir à vous, l'équipe du podcast. Alors voilà, mon questionnement repose sur le fait de savoir comment vous en êtes arrivé à créer un podcast et si vous vous êtes rencontrés avant ou autour du podcast. Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez comme ça, c'est top super. Au revoir. Eh ben, Déjà il est très sympa, hein, il est oui. très poli. à mon Je me avis, demande s'il travaille pas pour la Russie parce qu'il y a un peu une voix d'espion. il y a du ganglion dans la gorge. hein. J'en connais un qui est pas fâché avec la gauloise.
Il faut répondre à une question. Ah, là. Vraiment, t'es gentil hein, de me poser la question, mais allez. Et ouais, tout a commencé sur les bancs de la fac. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, on s'est croisés, on s'est surtout rencontrés à la fac. Oui. En C'est art du vrai spectacle. que je pense que c'est pour ça que Georges a intégré les deux questions simultanément. Parce que en effet, on avait commencé une émission radio C'est et vrai. on était tous les trois dedans. Et, c'était une superbe émission. Mais au-delà de ça, on s'est surtout rencontrés à la fac. Mm. On a fait plein de projets à côté, dont l'émission radio qui s'est transformée là en podcast. Ouais. C'est vrai qu'à la base, il y a eu une émission pendant 2 ans de suite qui était précédée avant de Chronique Radio qu'on a fait avec Tom. C'était Ouais. une époque très, très, très instructive et très marrante. La jeune époque, notre jeune époque. Et on avait 18 ans, 19 ans. Hein. Bah, c'était fac, attends, L1. Ouais. Ça date. On avait 18 ans. Et on était tous stressés, on avait parlé dans les micros à la radio. On s'entendait dans les voitures. Mais c'est vrai, ça s'est fait comment en fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que moi je suis arrivé plus tard du coup dans l'année, Ouais. mais vous vous êtes rencontrés avant, vous avez lancé l'émission de radio. Enfin, vous êtes inscrit à la radio pour faire les chroniques. Comment ça s'est. Tout a commencé avec Incroyable Talent. Et C'est vrai. les ninjas culinaires. Ah, cette À la anecdote, toute base, elle est c'était folle. ça. Hein. La toute C'était base. folle. Oui, c'est vrai que on avait imaginé un spectacle complètement Alors, loufoque. aussi, il faut se dire, si on a imaginé ça, c'est parce qu'à la toute base, on s'est rencontrés et on avait en tête d'arrêter cette fac-là, donc on ne suivait pas les cours, on y allait pour pas perdre les bourses et on passait notre temps à trouver ce qu'on pouvait faire de plus intéressant, dont, vas-y. Dont on imaginait n'importe quoi. On pensait peut-être qu'on avait une carrière d'artiste à faire. Et on avait créé des personnages de ninjas culinaires. C'est incroyable. Donc on avait prévu on avait fait un script et tout, qu'on avait écrit sur notre ordi pendant un cours de fac en amphithéâtre. Ouais. Et on avait imaginé tout un spectacle avec de la musique classique et nous avec des ingrédients sur une table. Commençons une recette de cuisine toute basique et qui terminait en n'importe quoi. Je me rappelais qu'il devait lancer une pastèque et je devais la découper au vol avec un katana. C'était le truc, un peu l'apothéose finale, c'était Et ça. je me donc, rappelle. malgré que ça paraisse complètement fou, on a envoyé ce mail au recrutement Incroyable Talent. Ouais. Et quelques semaines plus tard, on a reçu le mail pour passer les castings. Ouais. Et là, on s'est dit, oh là là, c'est fou. C'est fou. J'avoue. Putain. Et vous avez encore le script là avec vous ou Ah il putain. est inretrouvable? On va mettre du temps à Ouais. le trouver. Mais Là, il y a là, moyen comme que je l'ai ça, encore. Hein. On doit l'avoir, je pense, même dans mon ordi de fac, je dois retrouver ça. C'est sûr qu'on l'a, quelque part. Sur notre adresse mail, on doit forcément avoir le mail de base avec le script. Ouais. Mais c'est là où c'est vite limité parce qu'on a pris peur et on s'est dit on n'y va pas. On n'y va jamais. Et je crois qu'on a bien fait. Quand même. Jamais on fait un casting. Après, il fallait s'équiper et tout, il fallait trouver des katanas, Mais oui. s'entraîner sur des fruits. Encore une fois, nous, à la base, en fait, c'est qu'il faut aussi bien comprendre, et ça va, je pense, nous garder pendant tout cet épisode, quand on va continuer à parler de ça, mais nous, à la base, c'était une blague. Tout est une blague. Pour nous, à la base, tout est du hasard, et c'est... On va tenter, et on verra bien. Et on en arrive à la radio où c'était oui. une blague aussi. Et Oui, c'est c'est une vrai. blague, mais c'est ça une partait blague. d'une blague aussi. Ça les partait d'une chroniques. blague qui s'est réellement finie à la radio. C'est parti d'une bière qu'on avait pris au café de la Paix, je crois, sur place de la mairie à Poitiers. Je me rappelle très bien, on était avec deux autres personnes et on en discutait, machin, on a commencé à se monter la tête, à dire putain, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on est trop des génies, il faut qu'on aille à la radio. Et après, on avait appelé du coup Benjamin, le chroniqueur, enfin celui qui gérait l'émission du matin. Donc pour ceux qui savent pas, à la radio, l'émission du matin, c'est l'émission principale dans une radio. À la télé, c'est le soir, et à la radio, c'est le matin. Il s'appelait Benjamin. On lui avait envoyé un mail tout timide en mode oui, alors vous allez rire, hein, mais nous, on aimerait bien faire de la radio. Et il nous avait rappelé le lendemain en mode bah ouais, carrément, vous voulez faire quoi? Des chroniques? Bah ok, pas de soucis. On est. Voilà. Et quoi comme chronique? On aime bien la musique. On sait pas, on va enregistrer. Ils connaissent trop mal. Mais on avait tellement peur qu'on n'y allait pas au début en direct. Hein. On enregistrait les chroniques dans notre chambre, tout simplement. Ah oui, et vous les lanciez comme ça Voilà, à la et radio. eux les diffusaient en direct, mais Ok. nous on n'y était pas.
Et c'est au bout de la 3e chronique, je crois, on s'est dit, Ouais, on va peut-être y aller. oui, c'est vrai. Ouais. C'est Que vrai oui, on a c'était mis tôt du temps. aussi, peut-être. Mais aller à vu que ça 7 heures partait pour- d'une blague, jamais on s'est dit on arrivera dans un studio de radio pour faire nos chroniques musicales. Et en fait, si. Donc, du coup, au bout d'un moment, on s'est dit bon, bah, on va essayer. Et on a fait une chronique en live. Et après, on s'est dit c'est trop bien, on va continuer. Surtout que vraiment, en plus, on avait la chance d'arriver un jour, donc on était stressés tous les deux, avec des gens qui étaient encore plus stressés, parce qu'à cette période-là, il y avait les STAPS qui avaient comme obligation dans leurs études dans un lieu, donc STAPS, c'est les gens qui sont en fac de sport, donc autant dire pas du tout liés à la discipline de la radio, qui étaient pétrifiés de peur, mais genre dans le mal de ouf, et du Mais coup, ça se comprend, nous, ouais. ça nous a déstressés de ouf. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais quand tu rentres dans un studio où t'as que des micros, t'as une vraie régie technique, t'as un timer au plafond qui t'indique le temps et Ouais. tout, parce que c'est ultra chronométré. Et il faut pas qu'il y ait de blanc à la radio. Et c'est ça. Puis il y a une ambiance qui se pose quand on te dit Et dans ouais. 5 secondes t'es en direct. Et aucune des personnes présentes étaient nos potes à ce moment-là. On avait vraiment notre père, c'était que nous deux. Ouais. Et Même nous, on pareil. se connaissait depuis pas si longtemps que ça. Là, quand on a commencé la Oui, radio, en plus. on se connaissait depuis 4 mois peut-être, 3-4 mois. On a commencé la Ouais. radio en décembre, on faisait déjà de la radio, on s'est rencontrés en septembre. Donc ça Ouais, Ça faisait allait très vite, hein. C'est un projet. De ouf. Mm. On peut dire que c'est un projet pro. Ouais, C'est artistique, pro. mais pro. pro. Bah c'est pro, c'est pro Un parce que projet c'est parti d'une blague, mais j'ai l'impression que vous l'avez fait sérieusement aussi quoi. Tu vois. Bah après, oui, Il y avait du ce coup, truc-là de. En plus, c'était notre période, on était passionnés de musique, on voulait percer Ah oui. dans le rap. Voilà, un peu comme tous les jeunes, que peut-être. Et on s'est dit peut-être que ça peut Ouais. nous ouvrir des portes. Non, pas du tout. Des freestyles hein, la radio. Hein. Mais on écrivait des belles chroniques. C'est vrai, ça. Ah mais peut-être tu savais pas parce Si. que en vrai du coup Oui, ça c'est va vrai. dans le défilé du truc parce que pour préciser on faisait donc des chroniques à deux déjà. En vrai notre petit truc en fait c'était de faire des chroniques musicales à deux en passe-passe où en fait le but c'était on avait cette vanne de moi je faisais une première partie je disais mais qu'en penses-tu de ça Tom? Merci Maxence. Et en fait c'est une espèce de truc on marchait un peu comme un duo de commentateurs sportifs et je me suis dit putain je fais du rap je suis trop fort et du coup on a commencé à On a pris la conf très vite, je trouve. J'étais- En fait, c'est ça la, j'ai du mal à le c'est dire ça la tellement- méta. Pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, on a fait les sorties de rap à ce moment-là. Et du coup, je faisais des freestyles avant chaque chronique en lien avec le rappeur dont on avait parlé. Je fais ça sur Jay-Z Baz et sur Vald. Ah bah, c'était pas bien. Ah, mais je l'assume à 200%. C'était nul à chier. Mais en vrai, c'était un peu kiffant à faire. Peut-être qu'ils faisaient semblant de nous dire que t'étais super. Ouais. Mais en tout cas, nous, on y croyait, c'était le principe. Bon après ils Voilà. vous ont filé une émission, hein, donc. Mais ça nous a c'est emmené que Tu loin. un vas- truc tu vas vite qui- en besogne parce que là Oui. bientôt tu arrives dans l'histoire justement. Ouais. Mais remarque, Ouais. t'as raison, ça nous emmène à. C'était Bah, en fait, à la fin, du coup, on a fait une année ça s'appelait Espace Matin. Et à la fin de ça, même au milieu à peu près, on s'est dit putain, c'est cool, mais il faut comprendre que quand on fait des chroniques comme ça, on est limité par le temps. C'est-à-dire cette émission-là durait 1 heure et nos chroniques duraient 10 minutes. On avait entre 5 et 10 minutes, donc en fait c'est très réduit, tu peux pas dire ce que tu veux, t'as pas le droit à la vulgarité, à n'importe quel sujet, etc. Faut que ça soit très cadré. Et nous les cadres, c'est pas notre truc. Quoique. D'où le fait d'avoir expliqué Incroyable Talent juste avant. Ce qui rajoute un peu l'ambiance de notre délire à ce moment-là. Mm. On n'aimait pas trop les règles franches à respecter. Ça s'est senti d'ailleurs dans notre deuxième partie d'année à Espace Matin. Oui, c'est vrai qu'à la fin, les chroniques, elles étaient plus trop écrites à l'avance. Il y avait pas mal d'impro en mode notre seul problème à ce moment-là, c'était d'arriver à l'heure. C'était compliqué d'arriver dans un état convenable, parfois, quelquefois, pas toujours. C'était très Mais- tôt, fallait le dire, c'était très tôt. Non, mais c'est ça Ouais, aussi. ça commençait, l'émission, elle partait à 9h. Non, 8h ou 9h 8h. Non, 8h, c'était de 8h, 8h à 9h. Et du coup, il fallait qu'on arrive au studio entre 7h25 et 7h30. Et vous Qu'on arrive tôt. là-bas. Ouais, donc parfois quand Ouais, tu faisais Et soirée de la c'était veille... avant les cours. Enfin, Ouais. souvent, juste après, du coup, on allait en cours. Parce que Mm. on n'était pas non plus des cancres à ce point-là. On suivait un petit peu les cours. De temps en temps, ça nous arrivait. Oh. Donc, Aïe, aïe, on aïe. faisait la radio, 9h, hop, tac, on partait, on allait en cours. La fac était juste à côté, c'était trop bien. Ouais, le petit trajet était sympa, ouais. Mais du coup, effectivement, les règles étant pas trop notre truc, on s'est dit, putain, viens, on crée notre émission. Et bon an, mal an, du coup,
on télécharge qu'il y avait des dossiers à rendre. En fait, Pulsar, c'est l'avantage, c'est que vu que donc c'était Radio Pulsar, d'ailleurs on l'a même pas dit. Oui. Vu que c'est une radio associative, le but c'est qu'en fait tu peux créer des émissions. C'est pas si simple parce qu'en vrai quand j'ai regardé des nouvelles émissions, c'est assez rare de Pulsar, etc. Mais ils acceptent. T'as un petit dossier que tu peux remplir. On le fait, etc. On passe un rendez-vous, on enregistre un pilote. Et je sais pas par quelle grande erreur ils ont fait, mais ils ont accepté notre émission. Ouais, alors il y a eu plusieurs mails quand même, je crois, d'échanges de mails avec le directeur de la radio. Parce que sur le papier, notre émission faisait très fouillis, très. Voilà. Un peu Michael Youn sur les bords, peut-être. Et je pense que ça faisait peur. Et au final, on a dû réécrire peut-être un peu les scripts plusieurs fois avant qu'ils nous disent bah là, on fait un premier pilote, on va voir. Et oui, le miracle a fait que, au final, ça plaisait. Le micro-trottoir aussi, c'est comme ça qu'on a commencé à faire. En plus. Notre premier micro-succès sur Internet Poitevin, grâce à un micro. Parce que, en lien du coup avec cette émission, on s'est dit, putain, ce serait trop marrant de faire des micro-trottoirs. On faisait vraiment n'importe quoi en fait. Je suis en train de me rendre compte, mais qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Est-ce qu'on allait au cours à des moments? Parce que j'ai l'impression qu'on avait plein de trucs, excepté. On faisait des micro-trottoirs dans la rue, on filmait, on faisait une émission radio, on écrivait pour Incroyable Talent, on faisait du rap. Ça s'arrête quand notre... Et on a réussi quand même à avoir nos 3 années et avoir notre. Et on faisait des courts-métrages. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, là, c'est là où tu vas pouvoir arriver parce que on a eu, du coup, on a fait des micro-trottoirs, on a eu cette émission de radio et où, du coup, on a rencontré Vincent à partir de la L2. Et là, du coup, tu peux raconter ton point de vue aussi de comment t'es arrivé aussi à la fac, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, etc. Fac de cinéma, d'ailleurs, faut le préciser parce que, voilà, certes, on n'était pas à fond en cours, mais c'était pas du droit non plus. On était en art du spectacle. On était dans notre milieu comme des poissons qui nagent. Alors, je sais pas où ça va cette phrase. Voilà. Vincent, c'est à toi. Mais ouais, moi je vous ai rejoint. Du coup, moi je suis arrivé en milieu de L1. On se connaissait pas trop, moi j'étais bien perdu. Mais déjà, enfin, je suis arrivé, moi j'avais déjà 3 années d'études sup dans les pattes, quoi. Je suis reparti à zéro en arrivant en art du spectacle. J'ai fait ma première année et puis je vous ai rencontré en deuxième année autour d'un joli petit projet pour un cours d'anglais. Oh ouais, putain, en fait, c'est là, c'est ça qui a fait qu'on s'est parlé réellement. Avec Paul Guarin. Et oui. Non, qui revient souvent, j'ai l'impression. Même à la première émission, il était déjà revenu. Vous allez souvent l'entendre. Peut-être l'appeler Paul directement. Oui, voilà. De toute façon, il va arriver dans le podcast. Il y a un moment, dès qu'il revient, et il devrait passer la tête. Mais du coup, Et du coup, on s'est rencontrés en écrivant Belmondo passe le permis. En écrivant en rigolant. En allant faire des repérages je me rappelle pas d'écriture spécialement dans ces cours-là. Mais décidément, je crois que exceptionnellement, on était très assidus sur ce cours-là, qui était même pas un cours d'écriture de scénario comme on a eu non, c'était un cours d'anglais. Dans notre année, c'était vraiment le cours d'anglais. Et on était tellement impliqués. De base, on voulait faire une parodie de Batman. Oui. Ouais. Enquête d'action Batman. Et parce que c'était quoi le sujet? C'était il fallait prendre un personnage connu et le personnage d'époque. En fait, il fallait tourner un truc d'époque, mais ouais, voilà. C'était notre consigne de notre groupe. C'est ça. Et du coup, premier truc auquel on a pensé, truc d'époque, Batman. Jusque-là, une logique implacable. Ce qui aurait été génial. Je trouve ça toujours très très drôle. Et du coup, non, on a tourné. Après, en même temps, on dit aussi ça, c'est que t'as omis le fait que si on s'est retrouvés tous les 4 avec Paul en groupe, c'est parce que personne ne voulait être avec nous. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une classe. Everyone, faites des groupes de 4. Tout le monde s'est barré. C'est-à-dire on s'est retrouvés, mais vraiment, avec 2 groupes de 2, moi et Tom, et toi et Paul au fond de classe. Vraiment. Mais c'était terrible. Après, au final, heureusement, mais c'est un peu drôle de se dire que vraiment personne n'a voulu et désiré être avec nous une seule seconde, quoi. C'était sûr. Oui. Mais peut-être qu'on le savait pas encore, mais on était des génies, créatifs. Heureusement, maintenant on en a conscience. Regardez ce podcast. Voilà, on est revenu aux sources. Oui, c'est vrai. Ouais. Si, mais le court-métrage a bien marché. D'ailleurs, il est dispo sur YouTube. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien, ça pourrait être intéressant si les gens veulent le voir, ça dure vraiment pas longtemps. Ouais. C'est une parodie de Belmondo, donc un film de Jean-Luc Godard. À bout de souffle. Et on a essayé de refaire au mieux l'esthétique caméra à l'époque, le son de l'époque. Ouais. Et en vrai, ça marche bien. Beaucoup de gens ont aimé.
On l'a revu la semaine dernière. Pour Ouais. l'enregistrement du premier podcast, on l'a regardé. Et On a ça toujours marche. beaucoup Mais ça marche très bien, ouais. On a rigolé très 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 fort devant. Ça aurait pu mal vieillir et être un peu gênant. Mais... Surtout vu mon visage dans ce court-métrage. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais il y a eu 4 ans d'intervalle entre les deux. Ah, j'ai morflé. Il y a eu une jonction entre les deux qui s'est faite. Ah, j'ai pas la même gueule. Ouais. à Et ce c'était moment-là. beaucoup d'impro en plus sur le tournage. Et Ah bah oui. ça marche incroyablement Non, mais bien. ça, c'était génial. Les moments Ouais. de. Bon, en gros, on était dans une voiture, on tournait d'un rond-point à un autre rond-point sur une route toute droite. Et voilà, Maxence, Ah oui. tu lâchais des répliques comme ça. Parce qu'en fait, c'est le principal de l'action dans cette scène du film de Jean-Luc Godard, c'était en gros Belmondo qui conduit. On s'était dit, putain, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Belmondo passe le permis. Je joue Patrick Pichot, examinateur de conduite, et Belmondo passe le permis à ce moment-là. Du coup, moi, je suis dans la voiture. Donc, en gros, on a fait le contre-champ. Pour ceux qui connaissent ce genre de terme, c'est genre en gros, comme si je parlais à Belmondo, mais du coup, on a fait sur la même route avec des pins, etc. Et du coup, il a fallu que je me rappelle la scène de chaque réplique, et du coup, j'ai juste fait des réponses. On est retombé du coup d'ailleurs sur l'audio seulement, donc pour m'entendre, on avait complètement oublié, mais en fait, c'était super bizarre parce que t'avais 4 types dans une voiture, et t'en as un habillé de manière trop bizarre avec une veste trop petite qui hurle. Mais la scène, elle était très étrange. Mais au final, ça a donné un film qui est bien marrant et qui nous a d'ailleurs, qui a d'ailleurs bien plu parce que les gens ont beaucoup rigolé, même après du coup c'était diffusé en cours. On a eu notre petite revanche de personnes qui voulaient se mettre avec nous. Au final, les gens ont beaucoup rigolé. Ouais. Et on a Les eu, je crois, revanches, 20, c'est on a pas eu mal. 19 ou 20, je crois. En vrai, moi, c'était une on belle avait revanche eu- sur la vie. Complètement. Mais en fait, le hasard nous sourit beaucoup parce qu'en plus, à ce moment-là, je crois que ce qui nous a aussi incité à faire ce passage de ce film, c'est que Belmondo est filmé de face à un moment donné avec la caméra. Donc vraiment, Godard devait être en côté passager avec sa petite caméra et tout. Et je crois que c'est toi, Vincent, qui avait trouvé dans la rue, par le plus grand des hasards, en rentrant chez toi, Complètement fou. une caméra pellicule, Ouais. pile poil le type de ce qui était utilisé à l'époque dans les films de Jean-Luc Godard, dans sa petite mallette. Faut se dire que je passe en voiture dans la rue, je vois cette petite mallette, frein à main, on s'arrête, on descend, on prend la mallette, on regarde ce qu'il y a dedans, on voit ça, on fait, bon, je sais pas, ça peut être magnifique. drôle. C'est un signe. Et on est reparti Mais en avec. plus, mais tu vois, en fait, on revient encore une fois à ce que j'avais dit au début. C'était juste une blague. Oui. Parce qu'en fait, à la base, ces cours-là, du coup, étaient faits pour écrire. On a eu 4 cours comme ça de 2 heures. On a passé 4 fois 2 heures à fumer des clopes. Parce qu'on était en mode, non mais on va aller faire du repérage à la pause clope. C'était ça surtout. Ouais. Et après, on est arrivé chez Vincent, à côté de lequel on s'est dit, on va peut-être aller tourner là-bas, sans rien. On a pris un café, on s'est dit, au pire, il pourrait faire comme ça et comme ça. Et on est allé tourner, et fin. C'est en fait, on revient sur le hasard de la création. Si, avec c'était au Paul, pif. on essayait de faire quelque chose. Parce que, bon, je pense que ça se voyait que on n'était pas à fond dans le truc. Ouais. Et Paul a un petit côté un peu sérieux de temps en temps en cours. C'est vrai, ça lui arrive. Qu'on a fait genre de travailler quelque chose. Mais je pense que la prof a pas compris quand on est passé de faire une parodie de Batman dans Enquête d'action à on refait... on joue avec On Jean-Paul ressuscite Belmondo. Jean-Paul Belmondo, ouais. Et on refait un film à la Godard. Ouais. Truc de dingue. Ouais, c'est vrai que c'était un gros coup de chance. C'est un gros coup de chance, ouais. Et puis ça nous a, du coup, c'est ça, c'est surtout ces discussions-là qui nous ont permis de nous connaître. Et entre-temps, vous me faites intégrer la radio, du coup. Ouais. Oui, Juste tous, après, ouais. tous enchaînés en même temps en ce moment. Ouais. C'est vrai que Ouais, ça a c'est été. Du coup, c'était sur la deuxième partie de L2. C'est ça. Donc il y a 3 ans maintenant. 3-4 ans. Et donc, ouais, toi, t'es rentré à l'émission de radio. Et comment ça s'est passé, cette entrée dans l'émission? Parce qu'après, nous, du coup, on avait Honnêtement- déjà commencé à ce moment-là depuis un petit Ouais. moment, mais. Honnêtement, j'étais pétrifié. J'avais trop peur. Bah oui, ça fait un peu J'avais peur. trop, hein. trop peur. Et puis moi, je vous connaissais, vous, mais on rigolait en cours, etc. Mais. Ouais. Enfin, voilà, je vous connaissais, vous, mais je connaissais pas les 3 autres gars avec qui vous étiez. D'ailleurs, moi, je saurais pas. Je me souviens pas de leur nom, etc. Il y avait Emmerich. On te passe un bisou, Emmerich, si tu Oui. passes par là, par hasard. Je t'ai recroisé récemment. J'ai hâte de te revoir. Oui, il y avait Emmerich, avec qui d'ailleurs on avait commencé la radio parce qu'il était il faisait le mixage sur Espace Matin. C'est là où tout se recoupe. Parce que c'était un de nos potes qu'on s'est fait. Oui, c'est voilà. vrai ça. C'était, ouais, il est resté avec nous. Il est resté du début à la fin. Hein. Jusqu'à une grosse partie,
Il a arrêté un peu plus à mi de deuxième saison, mais voilà. Ouais, Mais- complètement. Et Emmerich qui fait des chroniques ciné Ouais. sur Insta. Oui, c'est vrai. Je saurais pas dire le nom exact C'est. du C'est- Insta. Faut que je le retrouve. Maxence va sûrement le retrouver. Je crois que J'ai- c'est Cult Movies. Cult mais alors, Movies, comment bah ça oui, voilà, s'écrit c'est ça. C'est CULT Movies, MOIVIES. Avec un point au milieu Ouais, je ou crois. un truc, tiré c'est- du bas. Tiré Peut-être. du bas, je crois. Mais il a tellement d'abonnés que vous allez le retrouver facilement. En tout cas, Cult Movies, sans le lien est dans la description. Mm. C'est parti des petites recos. Et puis, franchement, n'hésitez pas. Et voilà. Et ouais, moi j'étais pétrifié le premier jour, le première émission. Je crois que j'ai Ouais. pas lâché un mot. Je pense que j'ai pas dû lâcher un mot. Et puis très vite après, il y a Paul qui nous a rejoints. Ouais. Et Bray aussi. Et on a continué finalement tous les Ouais. 5. Ouais, moi, en fait, après, il y a beaucoup des gens, parce qu'on a commencé là sur la saison 1 avec plein de gens. Il y avait Martin aussi, qui était avec nous, pareil à Espace Matin. En fait, il y a beaucoup de gens qui étaient avec nous avant. C'est vrai. En fait, on a changé de groupe, mais après, parce que tout le monde est un peu parti. Il y a eu un revirement. Après, vous, du coup, vous êtes arrivés. Puis après, en même temps, ça allait très vite, parce qu'il y a eu, du coup, l'émission de radio, mais après, il y a eu d'autres courts-métrages aussi, juste après. C'était à ce moment-là, on a fait Ce sera ce remplaçant. Qui est venu, bah oui, parce que c'était en L3. C'était en L3, ce sera son remplaçant. Ouais, est-ce que c'est peut-être le deuxième, je crois qu'on a fait. Ouais, je crois. Ouais, on a fait. Non, il y a eu le 48 heures entre temps. Il y a eu le Voilà, 48 c'est heures. 48 ah oui, heures, alors les on 48 arrive heures. aux 48 heures. Putain. Alors là, oui, petit bond dans le temps. Du coup, on finit la première année de Pulsar. On finit la Ouais. première année de Conte du Feu. Ça passe très bien, l'été passe. Et en septembre, on décide de faire. Mais après, on a sauté notre premier 48 heures aussi, qu'on a fait pendant la première année de Conte du Feu. Oui, c'est vrai. Avant que t'arrives. Ça, Ouais, ouais, on peut lâcher pendant un la petit mot radio, là-dessus. En fait, on faisait plein de trucs sauf ce qu'on devait faire de base, c'est-à-dire des cours. Finir nos DM de Ouais. l'histoire de la mise en scène. Ça, Mais ça rassurez-vous, les gens qui nous écoutent, on a eu notre licence. Hein. avec Ah mention. oui, tout s'est bien passé. Avec mention en plus. on Tous a les eu trois les avec mots. mention. Donc, comme Ouais, mais quoi, juste le problème, nous, enfin en tout cas pour nous, le problème de la licence, c'était juste que c'était très théorique et qu'on avait envie de faire des choses. Et du coup, on trouvait le Ouais. moyen de faire des choses à côté, quoi. c'est Par vrai. la radio, des courts-métrages. On a quand même bien fait de continuer ça. Si c'est le conseil qu'on peut donner, continuez de faire vos études, parce que c'est toujours cool d'avoir un diplôme, ça sert, mais faites des trucs à côté. Mais faites-le à votre manière. Voilà. c'est ça, le En beau faisant des message. 48 heures à côté. Par Suivez exemple. des cours qui vous plaît. Forcément, si ça plaît pas, je pense que si moi j'étais en biologie, je ferais pas des Ouais. courts-métrages en mode ça me servira. Mais non, faites-le à votre manière. Ouais. Même si les profs vous tabassent de théorie, de trucs à apprendre et tout, Ça sert ça peut toujours. vous amener quelque part à un endroit intéressant. Et du coup, le premier 48 heures. Qui s'est très bien Qu'est-ce passé. qu'un 48 heures d'ailleurs? Qu'est-ce qu'un 48 heures? C'est un festival international, parce que c'est tous les pays du monde y participent, où il y a une présélection nationale, et en France, du coup, il y a par région plusieurs villes qui y participent. Voilà, je crois que j'ai résumé le truc. Bah après, c'est faire un film en 48 heures. Voilà, oui, c'est dans le titre. Oui, Faire c'est un ça. film 48 heures pour écrire, tourner, monter et rendre un film, un court-métrage potable. Le tout avec avec des mots imposés, un personnage imposé Ouais. et un thème imposé par équipe. Ce qui est très difficile en fait. Ouais. Nous, on faisait ça naturellement. Mm. Et le premier qu'on a fait tous ensemble avec Paul et Bray, ça s'est passé extrêmement bien pour un premier. oui. On se découvrait tous. Il y a beaucoup d'équipes qui abandonnent, forcément, c'est hyper dur. C'est un peu comme les Jeux Olympiques du film. Hop. Ouais, et Euh, puis tu dors pas, Voilà. on est tous les uns sur les autres à essayer de donner des idées. Ouais. Et faire avec nos moyens, Et ouais, voilà, c'est avec ça. notre propre matériel, nos propres Mm. lieux de tournage. Et puis il y a le temps qui tourne et du coup tu te dis putain mais il faut rendre un truc quand même à la fin. C'est justement là, on a eu Ouais. beaucoup de chance sur parce qu'on a fait un premier du coup avec Tom et voilà. Et et on en a fait un J'ai deuxi- cassé ma voiture d'ailleurs. T'as cassé ta voiture. Mais Cassé ma on s'est voiture. même cassé physiquement parce qu'on était. Ah ouais, on il fallait était chercher cassés, les hein. thèmes à Tours et au retour, on était tellement morts que c'était parents, toi, à toi qui nous ont emmenés parce qu'on était trop physiquement faibles pour conduire. On était en mode. Tes parents ont tellement eu peur Ouais, pas de qu'on prise se de risque. crache. C'était on va vous emmener. Poser le truc parce que voilà. Donc là, en vrai, le premier, il est pas si intéressant parce qu'il y a. En tout cas, les deux premiers se sont
super bien passé dans l'écriture. Donc en fait, oui, voilà, tu reçois ton thème le vendredi soir et le dimanche soir, tu y retournes, tu poses ton film. Et c'est fin du défi. Et après, t'es diffusé au cinéma. T'as aussi ça quand même. Oui, c'est le gros point qui est cool, c'est que tu Ouais. le vois sur grand écran, avec une petite C'est remise vrai. de prix. Ça, c'est important. Ça pour la fin de l'histoire, il y a des prix attribués Il y a une cérémonie, ouais. quoi, comme des mini César, complètement. Oui, c'est ça. dans Ouais. chaque petite ville, du coup, qui donne lieu à un film gagnant qui va être rediffusé à la finale nationale à Paris. Ouais. Et ce film national à Paris va être sélectionné pour participer à l'international. Donc toutes les villes. Voilà. Alors ça, c'est pour les meilleurs films. Parce que Ouais, du coup, pour il y a les meilleurs films. plusieurs catégories. Meilleur film, second meilleur film, troisième meilleur film, meilleur acteur, meilleur Scénario, meilleur meilleure scénario, musique, meilleure, meilleure voilà. utilisation des contraintes. Voilà. Sachant que Il y a comme au beaucoup. César, par exemple, t'as des prix plus prestigieux vers la fin. Alors quand tu as meilleur film, c'est forcément mieux que meilleure utilisation. Enfin bref, il y a des prix pour plein de trucs. Donc on a fait La pluie n'y changera rien pour le premier tous ensemble, qui était d'ailleurs, il est disponible sur YouTube. Alors le tout premier qu'on a fait est pas dispo, mais celui-là est dispo, donc c'est le deuxième 48 heures qu'on ait fait nous et puis le premier avec toi. Donc La pluie n'y changera rien, qui est un film un peu thriller, cambriolage, moitié comique. En y repensant, Ouais. il y avait trop de thèmes dans ce film. Oui, Oui, il y avait Non, mais beaucoup il y a- de mélanges qui n'étaient plein pas de trucs forcément qui- réalisables ou pas forcément Ouais. pertinents. Ouais. Mais c'est un premier test et bon, Non, mais déjà on l'a rendu. Ouais, c'est ça, on l'a Mhm. rendu. Je trouve qu'il y avait plein d'idées, on a essayé de faire plein de trucs. Ouais. C'était cool. C'était, Ça c'était marche un- pas forcément à la fin, mais c'était. La musique était Mm. très bien par La contre. musique était trop bien. Oui, parce que les musiques sont composées pendant le week-end du 48. On Ou n'a pas alors le droit sinon, aux musiques, faut prendre des musiques libres de droit, quoi. Voilà. Parce que tout doit être Tu créé. y as droit aussi Ah, aux non, en musiques. fait, non, je crois pas. Je crois pas. Libre de droit, Non, parce qu'on a- je sais plus. On n'a dans pas le les droit règles. d'utiliser les choses, c'est genre la télé, t'as pas le droit de montrer un truc à la télé. Bah, tout ce qui qui est- possède ça, des c'est- droits, en fait. Droits d'auteur, Et même qui a pas d'image. été fait durant le 48 heures. C'est-à-dire que si t'as ton pote qui a filmé une vidéo en dehors du 48 heures et que les gens peuvent le savoir, c'est mort. Oui. C'est tout con, mais ce petit truc-là, t'as Ouais. pas le droit, c'est le truc de oh bah j'ai qu'à tourner un film avant et tout. Si on se rend compte que t'as tourné avant, t'es disqualifié instant. Tout Ouais. doit être fait du début à la fin. Et d'ailleurs, en repensant à ça, moi, il y a un film qui me fait tiquer au premier 48 heures qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il a plu littéralement tout le week-end. C'était un enfer, il y avait alerte inondation, etc. Ouais. Et on a quand même vu un film qui se passait dans un champ avec des cow-boys et il faisait un grand soleil, quoi. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. Mm. On s'est peut-être fait baiser. Ou alors c'était autre Ouais. part. Oui, ça va. Ou alors ils l'ont tourné autre part et par hasard, eux, Ouais, ils parce avaient que du c'est soleil, vraiment le mais seul c'est- film Non, où il mais y je avait pense que c'est du des soleil. fonds verts, en vrai. Mm. C'est vrai, putain. Bon, bah, en tout cas, Mais oui. pour nous, en tout cas, ça c'est pas. Mm. Justement, si ça s'appelle La pluie ne changera rien, c'est parce que ça avait été un chantier. C'était un type qui devait cambrioler le maire, machin, et c'était un peu foutoir, mais il y avait des belles scènes un peu iconiques avec des ralentis à la fin, avec Vincent, les cheveux longs, beau comme un dieu grec, sur une musique dramatique de ma composition. Non, franchement, on peut s'attribuer le mérite de. C'était épique. En tout cas, si vous voulez Ouais. aller le voir, allez-y, parce que c'était. Rien que pour la musique, moi je sais qu'elle m'émeut encore. Ouais. Après, Oui, parce que c'est moi qui l'ai la, fait, mais la le- scène le- de fin, je pense niveau image et musique, nickel. Avec Paul qui se fait, Oui, se ouais. fait On peut attraper. et comparer tout, ça à ouais. du téléfilm, je pense, sur France Ah, 2, c'est bien. peut-être. En vrai de Ouais. vrai, En c'est une vrai, bonne c'est comparaison. potable. Ouais, c'est un Ouais. peu ce truc-là. Ouais. C'est je trouve. le jeu d'acteur à peu près à ce niveau. Enfin, donc c'est un. Ah, c'était C'est- pas fou, ouais. Ouais, Le mais jeu d'acteur, c'est. c'était pas- Je trouve que c'est comme c'est. Mm. Ça Tu vois, marchait. ça marchait comme un truc France 2, voilà. En tout cas, du coup, c'était un premier. Et puis en plus, c'était un bon moment parce que il Mhm. passe. T'as du stress, machin. D'ailleurs, en plus, vous pouvez voir le making-of qui est disponible aussi sur YouTube. Qui est plus intéressant, je pense, à regarder. Ouais, de devoir stresser à la fin parce qu'on est. Parce que oui, il y a aussi ça, c'est que nous, du coup, on est de Poitiers. Et le 48 heures le plus proche, c'est à Tours. Et donc, en fait, il fallait qu'on se déplace pour aller chercher les thèmes, qu'on revienne, qu'on fasse le film et qu'on le réemmène sur une clé USB. C'est un peu comme. En tout cas, à Tours, c'est ce fonctionnement-là. C'est un peu comme une course à la montre. T'arrives avec ta clé USB, il faut le donner dans le temps imparti, qui était 19h30. Et donc, tu Oui, vois, c'est ça. pas pour vous spoiler, mais à la fin du truc, on a un peu galéré, on était un peu en retard. Il a fallu faire des exports dans le rush, machin et tout. Enfin, si Oui, vous c'est allez ça. le voir, c'est toujours chouette à regarder Et aujourd'hui. puis, dans je pense. l'esprit de la compétition, ils font pas de cadeaux, quoi. C'est-à-dire que si t'arrives à 19h31, Ah bon, oui, c'est oui, mort. non, mais Tu ouais. peux diffuser ton film, mais t'es pas dans la sélection, enfin, t'es pas dans la compétition, quoi. Et t'as payé 80 balles pour rien. C'est vrai que, oui, c'est vrai que c'est cher en y repensant Ouais. maintenant.
Ouais, mais c'est le prix, je enfin, pense, ouais. des diffusions. Parce qu'ils doivent faire un DCP, du coup, c'est très technique. Mais vu que les courts-métrages passent au cinéma, il faut qu'ils adaptent les formats vidéo qu'on fait en tant qu'amateur pour de la diffusion dans un cinéma, ce qui est quand même très chouette. Oui. Et c'est ça qu'on paye, je Ouais, pense. et puis il faut bloquer le cinéma pour une soirée. C'est- Enfin, il y a des- C'est une expérience de 200 ans de se voir. Ouais. Ah oui, c'est fou. Mais- Sur grand écran, c'est fou. Ouais. Et du coup, ce qui nous emmène au 3e court-métrage ensemble, s'appelle Ce sera son remplaçant. Oui, Qui qui là est- était en cours à la fac. Projet tutoré, ça s'appelait, ouais. J'ai le Nikon, c'était pas entre les deux? Non, c'était en décembre-janvier, donc c'est encore après. Putain, j'avais Ouais, c'est oublié. juste Encore après. Ok. Ouais, putain, c'est vrai. Faudrait qu'on fasse une pause un moment pour faire un petit jeu si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on Un fasse petit une jeu petite pause jeu et puis après bah, on se reprend allez. sur le. 36 minutes déjà, ça passe très vite. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Mais Un petit jeu? allons, on se lance un petit jeu. Allez, Allez, un parti. petit jeu. Allô. Oh, c'est pas vrai, c'est le jeu là Maintenant tout de suite ça commence le jeu Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus Alors, c'est le moment de manger. Alors là, du coup, on a vu qu'on a que 2 casques. D'ailleurs, on va peut-être dire ça aux auditeurs. On a que 2 casques. Donc, je viens de faire ma passation à Tom. Qui, Tout ressemble à une blague, mais tout est réalisable. Ne l'oubliez jamais. vraiment, comme on a dit, quoi, c'est que tout commence par une blague et au final, c'est Ne fini par ça. sous-estimez pas vos blagues entre potes. Voilà. C'est le deuxième message de ce podcast. Ça devrait être le titre. Tout commence par une blague. C'est très très bien comme titre. Ce sera sûrement le Ne titre de sous-estimez l'émission. pas vos blagues. Très cool comme phrase. J'ai fait un petit jeu. Donc là, c'est un test. Si c'est bien, on pourra en refaire parce que vous êtes des petits gourmands. Je vois en plus vos regards, ils ont changé. D'un coup, ça se voit que c'est un jeu. Mais j'ai peur. Je suis grave Je intrigué. vous sens dans le truc. Je vous J'ai sens dans le peur, truc. là. Bah, attends, J'ai je vais envie de pouvoir gagner, prendre je vais pouvoir prendre la petite tablette. Le but, c'est que je me suis dit, putain, en France, on a quand même un savoir-faire pour les films. Mais Ah oui, tu m'as fait peur là. Je me suis dit, ça part dans quoi Ça part dans quoi en France, on a vraiment notre manière de faire des films, etc. Et je me suis dit, putain, ce serait marrant de réadapter des classiques du cinéma, mais comme si c'était des films français. Alors, je sais pas où je vais avec ça. Donc là, je vais vous lire. C'est-à-dire Je vais vous lire des films internationaux réadaptés en français. Ok. Ouais. Le but, c'est que là, faut imaginer que j'ai réécrit du coup des films internationaux, mais comme si c'était des films français. Donc, faut imaginer un synopsis, une bande-annonce, des choses comme ça. T'as un melon, mec, de faire ça. Je m'adore. Et en plus, Le gars, il a fait un film sur Godard. Bon, j'ai réécrit à la française. je l'ai fait en mieux. Vous voyez Après- Avatar Laissez tomber. Tu vas vite capter le truc. Tu vas très très vite capter le truc. Donc, il y en a 3. Je vous propose un double jeu dans le jeu, vous allez voir. Oh là là. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier? Pardon, oui, Et vas-y. du coup, on doit trouver un. faut trouver le film, voilà. Vous allez voir, je sais pas si c'est si facile que ça, je m'en rends pas compte, Ok. c'est pour ça qu'on fait un premier test. Donc voilà, imaginez-vous, film français, la bande-annonce commence, vous êtes au cinéma. Et c'est parti. Lui, c'est Jérémy, jeune rebelle et délinquant de la banlieue de Montpellier. Sa vie va changer. Sur une partie de tarot. Un atout par-ci, un atout par-là, et le voilà vainqueur du premier prix de la compétition. Une place prestigieuse dans l'un des plus beaux bateaux-mouches de Paris. Mais c'est pendant cette croisière qu'il la rencontre, elle, Stéphanie. Je l'ai. On te laisse finir J'ai une dernière phrase. Vas-y. Pourra-t-il vivre son amour en paix ou finira-t-il à giser au fond de la Seine? Ah, je l'ai direct. C'est quoi? C'est Titanic Oui, c'est Titanic. Oh. C'est le Magnifique. bateau-mouche. Dès que t'as dit le mot bateau, j'ai fait. Bah oui. Je connais quoi Titanic. Bon, allez. Allez. Je le tente. Du coup, mon autre jeu dans le jeu, c'était si on devait établir un casting français pour une Oh, version oui. française de Titanic. Oh. Qui vous prenez pour... Alors, j'ai mon idée, mais elle est un peu triste. Paix à son âme, mais j'aurais pris Gaspard Ulliel pour remplacer Leonardo DiCaprio. Putain, Je sais pas pourquoi, ça me vient direct. je vois. Je suis assez d'accord. Complètement. Après, je vois pas trop. J'ai pas trop de souvenirs de l'archétype des personnages. Bah, rigueur Rose, peut-être, qu'est-ce que vous mettez en... Pour Rose. Anaïs de Moustier. Putain, je vais dire la Ouais. même chose. C'est fou. Pas, On mais- regarde les mêmes films. On regarde les- Maxence. on s'aime énormément. Anaïs de Moustier, putain, je suis d'accord, j'avoue. Ouais, Mais bah, surtout, ouais. le plus intéressant, le réal, ça aurait été qui? Version française.
Le Titanic. Ouah. Guillaume Canet. Oh oui, putain, Oh. sur un bateau mouche. Ouais, Ah j'avoue. ouais, je le vois. Guillaume Canet ou François Ozon. J'allais dire François François Ozon, Ozon c'est en une noir et dinguerie. blanc, le truc vraiment. Le bateau carrément. mouche à la fin qui finit comme ça. Ça y est, vraiment, il est en train de couler et nul. Ouais, je vois. Je Ouais. vois. Ah, ou alors, comment il s'appelle celui qui a fait Les Amants du Pont-Neuf Léos Carax. Ouais. Léos Carax aussi. Voilà. En plus, on Ça adore serait Léos 3 Carax, films en plus. complètement différents. Ouais. J'adorerais qu'ils fassent tous les 3 le Oh là là. film et qu'on puisse Titanic comparer. par Léos Carax, Ouais. on peut Ouais. pas le voir. Mais bon, on a eu un requin dans la scène, mis à part ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième? Je sais pas lequel Ah je oui. vous fais en deux. Bon, allez, je vais vous faire. Ok, vas-y, je vais vous faire celui-là. Moi, c'est Bruno. Et dans la vie, je tente de faire régner l'ordre et la loi. Être CRS, ça n'est pas de tout repos. Je m'entraîne dur au quotidien pour continuer de gazer des étudiants fauchés ou encore briser les genoux de défenseurs de l'environnement. C'est le deuxième épisode du podcast, c'est déjà la merde. Et justement, il y a quelques semaines, j'étais tranquillement en train de traîner un écologiste par les dreads quand je l'ai vue, elle. Je n'en avais jamais vu comme elle. Vais-je peut-être changer d'avis, rendre l'uniforme et passer dans l'autre camp? C'est drôle, c'est Avatar. Ouais, c'est Oh, wow, Avatar. j'avais tellement pas. Sauf que tu l'as dit avant même le début du jeu. C'est fou, Oui, ça se passe c'est dans une Avatar. ZAD. Mais C'est oui, sûr. alors surtout que hilarant, parce que là, on peut aussi demander qu'est-ce que vous prenez comme casting français, mais ce film existe déjà un peu. Ah, le truc avec François Civil. c'est le ouais. truc qui n'a pas marché du tout. Il y a eu un seul Ouais. film avec François Civil et j'ai oublié son prénom, c'est Ah, qui moi joue aussi, dans. complètement. J'ai oublié, bref. Qui joue dans notamment. Bref, les Trois Mousquetaires et dans. Bref. En novembre Oui, aussi, mais j'ai complètement oublié son nom, c'est terrible. Ouais, mais il y a eu ce film qui existait parce que je faisais la vanne et j'y ai pensé, je me suis dit putain, c'est vrai que c'est vraiment. Bon, il traîne personne par les dreads dans le film, je crois, mais. Oui, mais c'est un peu le même Après, genre de. J'ai pas pris le de temps de le voir, mécanique, mais quoi. c'est globalement la même chose. Voilà. C'est génial. c'est Mais trop aimé, drôle. hein. Fais passer des J'adore petits Bruno. messages aussi, c'est important. C'est vraiment. J'hésite pas. On est Moi, ça aussi- m'a perdu, littéralement. J'ai senti que quand je suis arrivé à J'ai dire oublié le LCRS, concept. ça n'est pas de tout repos, j'ai vu. Vous avez pas l'image, mais les deux ils se sont recroquevillés à dire c'est le deuxième épisode, le podcast est terminé. Ça y est, Maxence a craqué. En vrai, je te jure, je me suis dit est-ce que je le fais? Je me suis dit oh, j'avais plus rien à foutre. De toute façon. De toute façon, personne Sur la n'écoute reco à la jusque-là. fin. On est à combien Oui. 43 minutes Qui va Bon. écouter Ouais. 43 minutes de ce truc? Personne nous entend parler de notre propre histoire. Le melon des trois. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier? Mais grave. Allez hop. Moi, c'est Greg. Habitant dans la charmante campagne isolée de Saint-Germain-les-Trois-Guiboles, je ne suis pas ce qu'on pourrait décrire comme social. Je m'occupe de ma ferme et les gens du village voisin de Pouziou-la-Galoche semblent comme qu'il y a terrifiés par ma personne. Sous mes airs, j'aimerais rencontrer quelqu'un et justement, un voisin un peu bavard m'a permis de rencontrer la dame Gwendoline. Elle est belle la dame Gwendoline, mais elle a pas l'air d'être comme moi. Arriverai-je à lui déclarer ma flamme? Oh, alors là, Celle-là, oh. c'est la plus dure. Hein. J'ai un film en tête, mais c'est impossible que ce soit lui. Vas-y. J'allais dire Gran Torino. Ah, pas du tout. Bah oui, mais Alors là- ça me fait penser à ça. Putain, c'est... Ouais. Allez, c'est peut-être la plus dure. Ah ouais, j'ai pas. Le début, surtout. Je crois que le début, ça reste quand même le plus... Habitant dans la charmante campagne isolée de Saint-Germain-les-Trois-Guiboles, je ne suis pas ce qu'on pourrait décrire comme social. Un personnage isolé, dans son film, qui vit tout seul, dans un truc reculé, qui fait peur aux humains. Personnage... Un grand personnage, Un grand. En taille? ouais. Qui a une couleur particulière, qui est vert, par exemple. Oh, Shrek Oui. Oh, Oh, waouh, j'ai mais pensé à oui, de là-haut pendant ouf. 2 secondes. Putain, non, bah tu vois, au final, c'est pas si Le loin. mec, Ouais, c'est génial. c'est J'adore. Shrek. Putain, oui, C'est du coup, il y avait incroyable. des animés. Ouais. Oui, J'étais bah parti oui. vraiment sur un film. Non, mais oui, c'est pour ça que j'ai mis en dernier, mais c'est peut-être le plus facile. Voilà, c'était la fin de mon jeu. Et pas trop bien, c'était Mais, top. en vrai. C'était trop bien. Il y en a pas d'autres. Non, mais je me suis arrêté à 3. Ouais. Ah. Ah, Et c'est sans dingue. chat GPT, ça, mesdames et messieurs. On peut faire encore des trucs sans chat GPT. Bien heureusement. Bien heureusement. Mais c'était très cool. Merci Maxence. Prochaine fois, je referai 5. Tes personnages ont été top. Juste, on prend qui pour interpréter Shrek? Alain Chabat.
Si, Bah, ouais. oui, on reste avec oui, non, mais logique. Fin de la discussion, c'était Vraiment. parfait. Et alors, pour c'est- l'âne Nicolas Canteloup Non, moi je prendrais David Marseille du Palmacho. Ah, je vois, Ouais. je vois. Franchement, Je capte le truc. voire même sinon tu fais David Marseille et Grégoire Ludig, Shrek Ultra, et l'âne. En vrai, de vrai, ça se négocie. Hein. Et du coup, où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté à ce sera son remplaçant. Oui, Eh qui était, ma foi, fort sympa. Oui. En tout cas, les Ah oui. profs avaient adoré. hein. oui, Faut c'est le dire, surtout il faut ça, le en dire, fait. il C'est faut le surtout ça. Oui, c'est vrai. Mais qui était aussi du coup né d'un projet de cours. On nous avait imposé un thème qui était comédie. On est plutôt bien tombé du coup. Et encore une fois, d'ailleurs, personne n'a voulu se mettre avec nous. Aussi dire, la chose s'est répétée de mettez-vous par groupe de 6. Plus personne. On a réussi à avec trouver nous. 2 autres personnes quand même. Ouais, c'est Susan et Anna qui se sont mis gentiment Mm. avec nous. Si vous passez par là, pareil. Shout out à vous. Susan qui fait des lives sur Twitch, pareil, on fait des pubs comme ça, allez-y. Mm. Mettre un lien dans la description, on a que ça à faire de toute façon. Allez dans la description, il y a une mine d'or, il y a des comptes Insta, La des description est films. plus intéressante à lire que. Bah, arrêtez-vous directement, hein. Vraiment. Et du coup, après, on a enchaîné sur un Nikon Film Festival. Oui. Quelques mois après. On en a fait qu'un d'ailleurs. Oui. Qui n'a rien rapporté. Au final, Oui. pas vraiment intéressant. Mais qui est sympa. Je crois qu'il y a un making-of aussi de ça. Sur la chaîne Ouais. YouTube. Il existe également, très Mm. sympa ce making-of. Avec plein de trucs Ouais. très marrants. Il était pas simple, je trouve, à tourner celui-là. Ce film Pour du coup décrire le film, c'était un type un peu moche physiquement, interprété très bien d'ailleurs par Vincent. Je suis vraiment. Non, Alors, je suis pas sûr que ce soit ça, écrit comme ça. c'était sur pas. le D'accord, c'est- pardon. Non, non. Ouais. Et on rigole. Non, c'était un mec qui parlait avec un feu de camp. Et du coup, on avait tourné ça. Et là, on rigole pas là. Là, pour le Là- coup, là, pour le- là, c'est il vrai. parlait Ouais. vraiment à un feu de camp. parlait Oui, vraiment c'est à un campeur perdu. Mm. Parlait à son feu de camp parce qu'il y avait personne d'autre, quoi. Mm. Ouais. Mais après, on a beaucoup modifié quand même au montage. À la base, c'était comique. C'est-à-dire Oui. À la Oui. base, c'était un mec qui bédavait, etc. Parce que à la base, surtout que on avait commencé à écrire avec Vincent une version. On sort de cette réunion, on se dit putain, masterclass. Et vraiment, en plus, du coup, si vous regardez le vlog, vous le voyez, on est vraiment en train d'écrire en mode on a fait une putain. Quentin d'idée. Dupieux n'a qu'à bien se tenir Alors, dans son lui- petit fauteuil. C'était ultra productif. Et vrai- Enfin, franchement. En plus, à la fin, on dit bon, on se retrouve pour le tournage dans le vlog. Ouais, c'est bon. Cut, on se retrouve chez Tom. On va tout changer parce que c'est nul à chier. Ouais. Sur le papier, je capte, ça avait l'air bien. Je trouve toujours que c'est à une la bonne base. idée. Hein. Le mec qui parle au feu de camp, il faudra qu'on le Oui. réutilise parce que c'est une bonne idée. C'était bien. C'est juste qu'on n'a pas su comment l'emmener jusqu'au bout. Mm. Oui. Et au final, ça donnait un film un peu triste et même carrément poétique. Parce qu'on l'a Ouais. remonté du coup. Parce qu'on l'a tourné, Parce qu'on mais après on l'a. a dû Voilà. le remonter différemment. Et il nous manquait une fin potable. Et du coup, on a pris un poème de. Quel poème on a pris Arthur Rimbaud. C'est- ouais, Arthur Rimbaud. Et c'est. Et c'est. Et le. Non, c'est pas le prisonnier du Val ou un truc comme ça. Dormeur du Val. Le Le Dormeur Dormeur du du Val. Val. Voilà, qu'on a réadapté pour le film. Ouais. Et qui au final marche super bien d'ailleurs. J'adore la conclusion du film. Encore une fois, on reprend le hasard de. On a tourné le truc et c'était pas bien. Enfin, pas bien intéressant quoi. Le court-métrage était. Ouais. Fait une V1, on s'est dit ah c'est pas top. Et surtout que le tournage avait été un enfer parce qu'il faisait extrêmement froid. On a tourné à côté d'un feu de camp. Il faisait genre brûlait moins pas, en 4 et plus. tout. Le feu de Et camp il brûlait pas, ça Le devait feu, rien. ouais, on devait mettre de l'essence régulièrement. Ah. On avait un pote de Vincent, Tanguy. Pareil, shout out à toi, Tanguy. qui, Qui nous a beaucoup aidé. qui nous a aidé sur tous les courts-métrages d'ailleurs. Et qui jetait du feu comme ça sur le feu de camp pour que ça brûle à quelques centimètres de ton visage. Oui, finalement. C'était. Et au final, on a dû tout remonter en express. Toi, quand on enregistre des trucs, parce que du coup, c'est toi qui jouais le feu. Ouais. Et ça a été fait. Enfin, j'ai fait la voix du feu. Dur de jouer du feu. Voilà, ondule, c'est ça. Et en plus, surtout qu'en plus, tout le court-métrage, anecdote aussi, tout le court-métrage a été réenregistré parce qu'en fait, aucune des prises son n'a existé de Ah ce oui. court-métrage. Ouais. Oui, c'est vrai. Le Les discussions ne marchaient tout simplement pas, quoi. Il n'y avait pas le dialogue, marchait pas. dialogue qui marchait Ouais. pas. Ouais, ouais. Et Un bouton sur lequel on n'avait pas appuyé.
peut-être, l'enregistrement, on l'a peut-être pas activé. Bon, Oui, Bon, il y a moyen. ça arrive. C'est pas grave. Ça nous a permis de faire autre chose. Voilà. Si on n'avait pas eu ça, ouais. Et puis, bon, une fois ce truc passé, est-ce qu'on a été démotivé? Pas vraiment. Non. Parce Ça, que, c'est- attends, plusieurs mois après, ouais, peut-être un an après, non? Le dernier 48 heures à Bah Toulouse. non, parce que 48 heures, c'est en octobre. Donc là, c'est en décembre-janvier. Putain, on n'a rien branlé, hein. Parce qu'on a fait décembre-janvier jusqu'à octobre d'après. Mhm. Et là, après, on a refait un court-métrage qu'on a fait C'était à ce moment-là? Oui, c'était à ce moment-là. Parce qu'après, donc on a fini la fac. On a fini notre L3, on a eu notre diplôme. Tout le monde est globalement parti dans d'autres villes. Oui, c'est On ça. s'est tous séparés. Et puis après, on s'est dit, putain, les gars, venez, on fait. C'est aussi ça, la naissance de ce 48 heures-là. On s'est dit, putain, toi, Tom, t'étais à Toulouse. Bray aussi. Et du coup, on s'est dit, putain, ce serait cool, on se rejoint pour faire un 48 heures. À la base, on voulait pas gagner ou quoi que ce soit. Alors que les autres fois, on voulait gagner, on Il y voulait avait gagner un trop truc. d'équipes. Là, c'était en mode, surtout que des équipes, parce qu'il y a aussi une hiérarchie dans les 48 heures, ce qu'on n'a pas précisé. Le 48 heures de tour est un petit 48 heures avec peu d'équipes et une ou deux équipes vraiment professionnelles qui se la donnent. Et du coup, à Toulouse, c'était à peu près la majorité des équipes étaient des équipes professionnelles à minima de 10-15 personnes, avec des gens dont c'est le métier, des véritables comédiens, etc. Donc on s'est dit, on le fait, on réserve un Airbnb, puis nous, ça nous fait kiffer de faire un film et de passer du temps ensemble, quoi. C'était ça, à la base, l'ADA du truc. On était quoi. vraiment en mode vacances aussi. Ouais. Du coup, vu que c'était à Toulouse, qu'on avait pris un Airbnb et tout, on a mis du temps à rentrer dans le délire du 48 heures comme on faisait avant. Mais ça nous a souri parce qu'au final, on a gagné pour la première fois 3 prix. Mais là, tu parce vois, 48 heures. Et surtout, vu la galère qu'on a eue pendant le truc, parce Ouais. qu'on n'a pas eu... C'était un enfer à écrire. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu la même histoire que le Nikon au final. On écrit un truc le vendredi soir en se couchant, on se dit, super, on tourne ça dès demain matin, ça va être génial et tout. Le matin, on se lève, on fait, ah bah non, on va tout réécrire en fait. Et on a passé la journée à essayer de trouver des idées. Au-delà de réécrire, parce que c'était que l'idée de base était nulle et qu'il fallait retrouver un nouveau scénario. Complètement, t'as raison. Toujours en temps limité, bien évidemment. Ouais, et c'est donc dans la nuit de samedi à dimanche qu'on a tourné. Et sachant que pour te donner à peu près un ordre d'idée, normalement les films sont écrits le vendredi, on les tourne le samedi, et le montage c'est le dimanche, et le dimanche soir tu rends ton film. Enfin, normalement ça c'est l'ordre établi de base pour toutes les équipes, et c'est comme ça que s'organise un 48 heures. Pas pour nous. Ouais. Et après t'as monté le film en très peu de temps aussi, le dimanche matin en fait. Ouais, je me suis levé à 9h, c'est-à-dire on avait fini. Après, on était très cons parce que du coup, il y a vraiment eu des moments de déprime. Un jour, le vlog est pas dispo, mais je le finirai un jour et je le mettrai peut-être en ligne. Parce qu'en fait, vraiment, on était déprimés sans thème. On s'est dit, en fait, on était triste de se dire, on vient pour être potes, mais à un moment, on avait quand même envie on a payé parce que c'est payant. On avait quand même envie de rendre un film, mais on n'y arrivait pas. On était dans l'incapacité, tout ça allait marcher. Et après, on est reparti et tout. Mais on a été con, on a tourné jusqu'à 3h du mat, on a regardé des vidéos jusqu'à 5-6h du mat. Je me suis levé à 9h pour monter le film. On a rendu le film à la minute près en ligne. C'est-à-dire c'était le rendu en ligne et 19h30, 45 secondes, on a rendu le film. Ouais, le wifi du Airbnb marchait pas top. Ouais. C'est vrai. Et au final, on a été à la remise de prix, la diffusion ensuite. Sans vouloir vraiment y aller, à la base, on a même failli ne pas y aller du tout, que flemme. Ouais, on s'est dit pourquoi faire, qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, on avait pris nos places et tout. Et heureusement qu'on y allait, parce que on n'aurait pas. Enfin, on avait eu 3 prix quand même. Ouais. Donc c'est hyper gratifiant, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup d'équipes. Et que c'est la première fois qu'on gagne des trucs aux 48 heures et c'est ce qu'on voulait atteindre. Ouais, complètement. C'est assez irréel. Franchement, gagner des prix aux 48 heures face à des équipes. Genre du coup, on a gagné meilleur collectif d'acteurs, meilleur scénario et meilleur second film. Face à des équipes qui étaient 15, 20, etc. Et tout. Nous, quand on est arrivé, du coup, parce que tu vas prendre ton prix et tu parles dans le micro, tu te dis, etc. Et on a dit, faites du bruit aussi pour Vincent qui était pas là et Paul qui était pas là non plus. Ils sont retournés, ils ont dit, c'est les comédiens ou voilà et tout. On a dit non, c'est les 2 autres personnes qu'on fait filmer avec nous. Et on a dû après expliquer qu'on n'était que 5 et ils ne nous croyaient pas qu'on n'était que 5 pélos à avoir fait un film, à avoir eu 3 prix. C'est vrai. Ouais.
Et ils nous ont dit trop bien écrit, Mais c'est vrai que. incroyablement réalisé. Ouais. On n'a pas écrit. Et on n'a pas Oui, vraiment non, réalisé. c'est ça. On Ça. On a fait réalisait donner des plus rien cours sur Mais il place. marche à bien. l'ENSAV. Il y a un prof de l'ENSAV de scénario qui nous a dit faites un tout dans mon cours. Faites une intervention pour Comment vous expliquer, créer la structure. Ouais. Ouais. Et, et pourtant, c'est un film que je crois on aime toujours pas vraiment à 100%. C'est pas un film qu'on Ouais. kiffe. Moi, j'aime bien. Honnêtement, moi, Ça se j'aime bien. regarde, mais moi, plus Moi, je le, j'aime plus je bien. le Mais vois et plus je me dis. L'avoir revu récemment, ça m'a quand même fait dire peut-être c'est bien. Ça m'a fait beaucoup rire Mm. quand on l'a fait. Mais ouais, il y a des petits défauts. Oui, complètement. Mais moi, je trouvais que c'était la première fois déjà qu'on faisait un truc plus simple dans la mécanique. Là, c'était 3 mecs autour d'une Ah table. là, c'était. Vous pouvez pas faire plus Vous simple. pouvez pas faire plus simple. 3 personnages, donc Ouais. 3 plans. Ouais, c'est ça. Et puis, la mécanique entre vous marchait vachement bien. Enfin, genre, Ouais. ça se voyait qu'il y avait vraiment une complicité entre vous. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un charme quand même à ce film. Ouais. Mais toujours les backstage sont plus intéressants, mais les autres équipes devaient être en mode. Il y avait vraiment des grosses équipes. On a même d'ailleurs rencontré Chrono Music Ouais, à la remise c'est vrai. des qui avait thèmes. fait la musique d'un des Ça, c'est fou. courts-métrages. Ouais. Et donc voilà, il y avait des très grosses équipes qui avaient beaucoup de matériel, beaucoup de moyens. Et nous, on a tourné 3 plans différents en impro avec une seule caméra et Oui, un c'est micro vrai. qui n'avait pas de perche en plus. On le tenait à bout Ah, de c'est- bras. C'était J'étais Vincent, caché sous la c'était table. Vincent qui était à On genoux. cachait le micro à bout de bras. Mais on a dû insister auprès des autres équipes pour dire non, on était 5 et voilà les conditions dans lesquelles Ouais. on a. Genre, on a vu des stories le jour où j'ai monté le court-métrage. On a vu des stories de gens qui commençaient le montage sur 2 PC fixes en même temps. J'étais tout seul sur un PC portable qui surchauffait. Et les Ouais. mecs, Mais surtout au mais moment c'est- des prises, on a dû se caler pour refaire 3 fois. Parce que du coup, le film dure à peu près 7 minutes. Mm. Je pense que sur les rushs, on est à peu près à 10 minutes de prise, d'une seule prise. C'est-à-dire qu'on a dû répéter 3 fois les mêmes 10 minutes au mot près pour que ça colle bien. Et c'était de l'impro, parce Mais qu'on c'était n'avait pas du vraiment pif écrit. aussi, c'est Oui, pareil, il y a eu c'était du du hasard hasard de dingue. Mais moi, quand j'ai fait le montage, c'était du pur hasard. Tout le monde a dit mais les blancs et le timing comique à la justesse. Mec, j'avais. C'était du pif. C'était genre vraiment, vas-y, quoi. Et c'est passé. Enfin voilà. L'histoire, en fait, au Ouais. final, revient toujours sur. On a juste voulu faire une blague. Et là, c'était juste Oui. voulu faire des petites vacances Ouais. ensemble, petit 48 heures. Et en plus, ça se voit d'ailleurs sur les photos qui ont été prises de quand on avait les prix. On a une tête. Ça se voit, on n'est pas. Ah oui, On n'était pas là pour recevoir des prix, on est juste, mais over, surpris. Les touristes, on était vraiment là. Surtout que vraiment, en plus, on s'est mis premier rang et tout, et on faisait n'importe quoi. C'était terrible. C'était très marrant. Moi, j'étais à Clermont à ce moment-là. Et je me disais, franchement, j'ai pas de nouvelles. Il est 11h30, j'ai pas de nouvelles. Je vais aller me coucher, tant pis. De toute façon, j'y croyais pas de ouf. Et... Grossière. Putain, mais en se réveillant, c'est fou. Tu vois, de voir vos 3 têtes là, avec les petits prix dans les mains. Quand on appelait Paul en FaceTime. Et on l'appelle, on dit ouais, ça va, on sort la diffusion. Bon, les gens ont bien rigolé. Et t'as Tom derrière qui glisse un prix. Waouh, 2 prix. Mais putain, trop bien. Mais c'est quoi ce bordel? Cette réaction, elle était assez folle. C'était trop mignon. Mais voilà, en gros, l'histoire. Ouais, c'est bon, on a fait le tour de. On est arrivé de jusqu'à notre aujourd'hui, histoire. quoi. Merci à Georges pour sa question. Du coup, Non, c'est ouais. mais du coup, c'est pour finir, du coup, pourquoi est-ce qu'on a créé ce podcast? Parce que mais aujourd'hui, je pense que déjà, je pense que par rapport aux 48 heures, moi j'ai eu un truc de. Oui, pardon. À ce moment-là, j'étais reparti sur complètement autre chose. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais parti dans un truc où peut-être j'allais faire du journalisme, etc. Et en fait, ce 48 heures-là, le fait d'avoir des prix, je me suis dit, en fait, c'est cool. On peut peut-être y croire un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Dans quelque chose de. Juste si on continue, peut-être que. Voilà. Et je pense que ça détermine aussi, tu vois, le fait que je sois là avec vous, tu vois, maintenant. Ouais. Parce que sinon, franchement, je serais parti sur du journalisme et ça se trouve, je serais ailleurs, quoi. C'est vrai que ça a mis une. Il faut croire au hasard. je pense. Ouais, c'est On vrai. s'était monté la tête en fait à vouloir écrire des trucs intéressants, novateurs, artistiques, plein de trucs. Et en fait, à chaque fois, la vie nous prouve que c'est le hasard qui a fait que ça a marché. Puis le hasard et puis le fait d'être le plus honnête, parce qu'au final, je crois que ce que je préfère dans ce court-métrage-là, c'est que c'est le seul où on est 100% sans prise de tête et 100% ce qui nous fait rire et tout.
Et c'est celui qui a le plus plu. Et qui Complètement. ressemble presque à celui qui va bientôt sortir. En tout cas, qu'on tourne bientôt. Je fais la Oui. passerelle avec cette année, ce qu'on a fait. Ah, mais aidez-moi, je vous tends des perches là. Qu'est-ce que. Parce qu'après ça, du coup, effectivement, on est tous revenus ensemble, tous les trois, géographiquement en tout cas, au même endroit. Et on s'est dit, parce qu'en fait, oui, ça vient aussi des 3 prix. On s'est dit, putain, on a eu 3 prix. Là, Oui. c'est le moment de remettre en marche la machine, parce qu'on a eu 3 prix en novembre 2024. Et après, du coup, en septembre 2025, on s'est tous retrouvés Ouais. au même endroit. Et on s'est dit, relançons un petit peu tout Bah ça. ouais, Quoi. carrément. Carrément, surtout que, on s'est tous mis en place pour pouvoir faire ça, quoi. C'est-à-dire les études, on les a mis de côté, on Bah ouais, a carrément. lancé nos trucs et ouais, c'était vraiment l'occasion. Et de peut-être ça relancer nous a remis dans l'énergie justement avec cette nostalgie de la radio. Parce que à ce moment-là, on faisait beaucoup de choses et ça marchait. Et l'énergie était trop bien. Et je pense qu'on avait besoin de retrouver ce truc-là. D'où l'idée qu'on a évoquée du podcast. Et bah voilà, quelques semaines après, on y est. Ouais. C'est déjà le deuxième, d'ailleurs. Et puis c'est aussi né aussi de... On travaille actuellement sur notre nouveau scénario qu'on tourne bientôt. Et on s'est dit, putain, c'est terrible, je trouve, comme taf, d'écrire un scénario pendant très longtemps et de ne rien sortir. Oui. Rien qui vient aux gens de qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, ça naît aussi de la frustration de rien pouvoir produire en termes d'images. C'est aussi ça, nous on aime bien aussi sortir des trucs, tourner des petites vidéos. Puis même écrire des trucs, d'avoir des idées que ça marche pas avec le court-métrage, du coup ça apparaîtra pas là-dedans, mais c'était quand même une bonne petite idée. C'est cool de pouvoir avoir un espace où on peut réutiliser tout ça. C'est ça. C'est vrai qu'à la base c'était ça, ouais. Donc voilà, j'espère que les gens nous découvriront peut-être avec nos films. On continue et qu'on va à fond dedans. Peut-être avec le podcast. Le hasard fera le reste pour nous, comme d'habitude. Se passer de ninja culinaire à podcaster. C'est fou. Ça. Voilà, le raccourci qu'on peut faire, début d'émission, fin d'émission. Croisez en tous vos rêves. Moi j'allais dire devenir des ninjas culinaires. Ça marche aussi. Mais non, ça fait déjà 1h02. Ça filoche. Hein. Ça filoche. Hein. Ouais. Est-ce qu'on avait prévu autre chose là, avant ? Moi j'ai un petit jeu. On peut toujours tester. On peut toujours tester. À moins que tu veuilles le garder pour la prochaine fois, ça fera un jeu. Oh, je pense que la prochaine fois je préparerai autre chose parce que là c'est vraiment pas jouons. Du grand jeu. Moi ça me va. Ça vous va ? Ça me plaît ce que tu me dis là. Allô ? Oh, c'est pas vrai, c'est le jeu là ? Maintenant tout de suite ? Ça commence le jeu ? Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus. Et le petit jeu, hop. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est un jeu de l'investisseur. Voilà, pour ramener un petit peu la nostalgie de l'émission de radio. Donc, l'idée, c'est que vous allez devoir nous vendre quelque chose, nous convaincre. Voilà, vous voulez nous vendre quelque chose, vous devez nous convaincre. Et ce quelque chose, ça va être tiré au sort par une petite roue que nous avons juste là. Une roue composée d'objets, une roue composée d'adjectifs. On les associe. C'est l'objet que vous devez vendre. Intéressant. C'est très cool à faire. Jeu d'impro, j'aime bien. On commence avec toi, Tom ? Ah bah allez. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un objet. Donc là, c'est l'objet. L'objet, ce sera une cuillère. Et une cuillère comment ? Une cuillère... C'est si bien préparé. Eh ben une cuillère chauffante, tout simplement. Eh ben une cuillère chauffante. C'est pas si J'ai fini ma partie. J'ai inventé une cuillère chauffante. Ouais, ça me convainc déjà. Ah ouais, de ouf. Alors, mais c'est pas dur à vendre en fait. Mais pourquoi ? T'es bien tombé du coup. Parce que imaginez, vous êtes en vacances, vous aimez votre lait chaud le matin. Bah, oh merde, je vais pas faire un feu de camp pour chauffer mon lait. Bien sûr. Mais vous avez quoi ? La cuillère chauffante. Chaque bouchée sera du bonheur. Il chauffera autant votre lait que vos Kellogg's à l'intérieur. Vous pouvez, pareil, deuxième astuce du créateur. Imaginez, vous avez du beurre, un beurre beaucoup trop froid.
La glace, oui. Mais le beurre, avant tout. Le beurre, pareil. Je lui tends une perche, il a. C'est vrai. Le beurre est froid, il ne se coupe pas. Mon couteau va se casser. Une cuillère. Mais j'ai une cuillère chauffante. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que Eh oui. finalement. Mais du- les glaces vont fondre. Hmm. C'est déjà ce que tu fais quand tu mets dans l'eau chaude Eh oui. la petite poignée là. Tu fais Oui, mais là, tu fais des pensons, boules de glace. Oui, pensons non, plutôt pensons cuillère. camping, survie. Ouais. Et comment elle chauffe cette cuillère? Elle chauffe avec des aimants néodymes. Voilà, qui sont intégrés dans le manche D'accord. et qui, avec un effet de friction, créent la chaleur qui sera conduite. Hmm. Donc, fabrication en aluminium pour être conducteur de chaleur et du coup, le bout de la cuillère sera chauffé. Ok. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de recharger la cuillère, il n'y a pas de... Non, c'est pour ça que l'utilisation en camping et en survie C'est plutôt utile, ouais. est plutôt utile parce que pas besoin de chargeur, pas besoin de groupe électrogène pour sa petite cuillère, ce serait complètement... Il est très très fort. Et en termes de risque pour la santé Et bah c'est pas risqué, c'est de l'inox, inox aluminium et le manche Tag. et le manche en résine pour protéger les petits doigts des Il avait pensé à tout. La taille est un peu voilà, c'est pas un manche de cuillère pour mettre dans le café. On est sur... Voilà, c'est un peu plus Sur gros. l'appel, quoi. Vraiment. Voilà. Ok. Intéressant. Pas très pratique, mais du coup, dans le sac à dos, moyen pratique, quoi. Par Enfin, contre, voilà, pas très Bon, pratique. Par contre, c'est 800€. Oh waouh. Ça, voilà. Sacrée marge. C'est la technologie qu'on paye avant tout. Marge. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Magnifique. Hein. Non, mais fort. Tout le monde a Voilà. besoin d'une cuillère chauffante. J'ai envie de dire Vincent à toi. Ouais. Allons-y. On va commencer par l'adjectif parce que c'est plus simple. Ce serait quelque chose sur batterie. D'accord. Intéressant, hein, sur batterie toujours. Et l'objet, ce sera téléphone sur batterie, super. Non. Oh ah. Et une horloge sur batterie. Waouh. Eh bah. Comment tu vas réussir à nous convaincre de ça? Alors. Non, mais fais pas genre tu bégayes. Non. Imaginez, On vous appelle êtes ça une montre. Bah, Excusez-moi. ouais. à la montagne en mode survie. Imagine. Et votre clé, vous l'aimez chaud. Bon. Mais à quelle heure? Le matin ou... Vous voulez le chronométrer. Bon. Ah, vous faites des bébés, Bon, sinon. faut savoir. Et bah voilà. Donc c'est une montre. Mais elle prend aussi les battements de cœur. Attention. Oh. Ah ouais, non, c'est pas une montre. Ah ouais. Monsieur se mouche pas avec le revers de la main. Hmm. Ça veut rien dire cette expression. Je vous la propose là. Pensez ce que vous voulez. Bon, bah peut-être que l'horloge sur batterie, c'est pas. Bah, c'était peut-être pas C'est- le mieux. Allez, je te c'est- refais tourner, je te retrouve un autre objet. On reste sur du batterie, hein, quand même, ça reste toujours intéressant. Une tasse sur batterie. Bah, la tasse sur batterie, on ne part pas sans sa cuillère chauffante et sans sa tasse sur batterie. Enfin, Oui, oui. moi, ça coule de source. Enfin, Toujours besoin de charger son iPhone avec sa tasse. Attends. Tu trempes dedans d'ailleurs, généralement. Ah, mais c'est ça. Parce que la cuillère chauffe. Donc pas besoin de chauffer la tasse. Mais par contre, l'iPhone, il faut qu'il soit chargé. Que ce soit humide Sinon- l'iPhone. Comment on fait nos vidéos bivouac pour montrer qu'on... Je ne suis plus là. Et c'est vrai. Intéressant. Non, mais imagine, t'as que de la glace. Tu voulais manger un yaourt, il y a que de la glace. Et bah, avec la cuillère chauffante, tu récupères la glace, tu la mets dans ta tasse sur batterie, qui chauffe tout ça pour en faire un C'est vraiment, yaourt. ça existe déjà en plus. Mais du coup, c'est quoi la fonction exacte de la tasse? Parce qu'elle a une batterie, ok. Elle mais c'est est quoi la chauffante. Mais c'est parce qu'elle donne l'heure en fait. Oh, Mais, waouh. oh là là, Et Ça oui. fait beaucoup. La batterie ou la tasse? L'horloge, elle chauffe c'est une tasse, c'est pas une horloge. la tasse. Aïe 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 aïe. Ouais. Intéressant ce jeu. Alors, on va passer à Maxence. Allez, Allez. fais-moi spinner tout ça. Ah, c'est votre choix, il est déjà 1h09. Est-ce qu'ils ont oui. besoin de plus de contenu? Pas une poignée. Une poignée. Une poignée sur Et- batterie. Poignée chauffante, attention. Après, pas si con ça. Trop con, Une après poignée t'en de as quoi? pas. Une poignée de porte chauffante. Et bah, Ah bah. poignée chauffante. Eh ben, ça, c'est... Justement. Alors, Le hasard fait bien les choses, dis donc. est-ce que vous aimez le lait chaud?
Parce qu'avec cette porte, aux poignées chauffantes. C'est pas trop chiant. Quand vous rentrez, et que la glagla dehors, il fait froid. Froid. Et là, vous rentrez, porte de l'accueil d'appartement, pose ta main dessus. C'est chaud. Mais la poignée n'est pas bloquée, au moins. Non, mais oui. après, le truc le plus difficile, c'est de se détacher de cette poignée, tant elle est agréable. Mais ça existe déjà sur des voitures, les poignées chauffantes. Oui. Pour les gens qui habitent au pays du Nord-Nord, Ah, Canada, ouais. tout ça. Faut qu'elle se dégivre. Je crois qu'il y a des voitures de luxe qui ont des poignées chauffantes pour que Même, le je crois matin, qu'ils t'arrives. Ils clac. peuvent faire dégivrer à l'avance la voiture. Ouais. Bon bah voilà, vous avez trouvé même les arguments à ma place. Finalement. Pour dégivrer votre voiture quand vous habitez à Québec, bah poignée chauffante. Putain, t'es trop fort, mec. Merci. Incroyable. Oh, Trop bonne invention. Combien Ah. le prix 12. 12. Super. Ça me va. Pas de quantité. 12, juste 12. Eh bah, Eh bah, super c'est jeu, top, ce voilà. petit jeu. Bah non, Bon. mais c'était... On On va peut-être pas en refaire un autre. on n'était pas obligé on va de- pas forcer le. Le destin. Voilà. Est-ce qu'on a des recos à faire cette fois-ci? Oh, intéressant ce petit bruit. Non. Non, je réfléchis, mais... À la limite, moi j'en ai une. Ouais. Après, on pourra voir si on en fait d'autres. Vas-y. Vu qu'on parlait de création, d'art, de film, de musique, machin, et du hasard, il faut que vous regardiez une interview de Sébastien Tellier sur la création de son morceau mythique La Ritournelle. Et la manière dont il en parle, ça me fait un peu penser à ce truc-là de se dire, putain, on a fait un truc sur la blague pour le hasard. C'est ça, voilà. Bah, c'est un peu pareil pour lui, La Ritournelle, morceau extrêmement connu, qui a explosé partout. Et ben, il l'a fait au hasard. En Ah se ouais levant le matin, Bon, après, je vais pas spoiler l'interview, mais voilà. Il avait acheté un nouveau piano, il s'est dit, je vais l'essayer. Il a créé le morceau. Et après, il raconte comment il a peaufiné le morceau, etc. Très intéressant. Ces gens-là Petite sont, reco, sont presque énervants. Donc, oui. Ah oui, voilà. J'étais en train de chercher moi mon autre reco aussi. Moi, ma reco, mais je pense que déjà pas mal de gens connaissent, c'est Glu Patate. Je sais pas si vous connaissez ce mec-là. Ça me dit un truc. Ouais. Mais oui, moi Glu aussi, ça me Patate. dit un truc. C'est un média qui fait du montage politique, mais très très drôle. Ah oui, c'est Notamment ok, je vois. pour se foutre un peu de la gueule d'un parti, ou en tout cas d'une partie, la politique française. Et en fait, il fait ça toujours d'une manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de se moquer en mode nanani nanerde, très. Peut un peu me saouler. On est quand même sur des trucs où c'est drôle et en même temps, c'est quand même pertinent. C'est-à-dire que c'est Ok. toujours fait de manière intelligente. En fait, c'est juste du bon montage. C'est vraiment. Je pense qu'il passe beaucoup de temps à chercher les bons extraits, toujours. Pour faire ça, encore une fois, de manière assez déontologique. Et je trouve ça assez chouette, Glu Patate. Et c'est hilarant. Voilà. Ok. Je vous conseille grandement Trop bien. ça. Génial. Voilà. Vincent, Et une petite moi, reco. je sais pas. À la limite, je peux. Bon, je pense que déjà beaucoup de gens l'ont vu, mais je peux recommander d'aller voir le chant des forêts, pardon. Ouais. Le chant des forêts. C'est magnifique. Voilà. C'est juste très beau avec les enregistrements sonores, la prise de vue. Enfin, genre, c'est génial. T'es complètement immergé dans la nature avec ces gens qui, du coup, voilà, ils sont juste. Ils se cachent et ils observent des oiseaux, etc. Et ils ont une passion qui est folle et c'est juste trop beau. Voilà. Trop cool. Donc c'est Ok. plutôt un documentaire? C'est un documentaire, ouais. Ok. Ouais, c'est un documentaire. Et c'est génial, c'est fait par le même réalisateur que La Panthère des Neiges, si je me trompe pas. Ouais. Qui faudrait retrouver son nom. Mais enfin, franchement, c'est juste trop beau comme documentaire. Eh bah super. Et Bah, voilà. c'est une fin de podcast, hein, Ouais, c'est on une peut fin le de dire. podcast. On peut un peu de rétrospective de notre histoire pour qu'on se connaisse mieux. Vous Voilà. et nous et nous et vous. C'était très chill, c'était posé, c'était entre nous, un petit peu. Mais ça permet d'avoir une base, on a posé les bases. Hein. Ouais. De plein de nouveaux épisodes. Et oui, d'ailleurs pour les prochaines émissions, on va essayer de travailler, recevoir d'autres personnes, c'est cool. Tester d'autres concepts, d'autres jeux, et peut-être même plus, peut-être des vidéos.
On a trop dit là. Bon, non, on vous laisse alors. On vous laisse. Eh ben, on vous laisse. On va pas trop vous en dire. Allez, au revoir.